bonsoir, je suis Dr. Elise Fitzhans et je suis ravie de faire partie de ce sommet en Haïti, malgré que je suis chez moi et on peut rester chez soi et rester chez vous et quand même voir et discuter des choses très importantes dans le monde grâce à la nanotechnologie qui nous donne les manières et les capacités de discuter même qu'on est loin. Alors aujourd'hui, je vais discuter un peu les choses. On a normalement dans l'Institut européen scientifique, on a normalement une discussion exclusivement de nanotechnologie, mais bien sûr, ça change avec le Covid-19. Et aujourd'hui, on va discuter les finances digitales et numériques qui viennent dans notre époque et devient beaucoup plus important à cause de Covid-19. Et ça, je veux dire qu'aujourd'hui, je vais discuter un tout petit peu de base qu'est-ce que c'est nanotechnologie, parce que les choses, on va discuter après au niveau de policy et stratégie pour le futur. Tout ça utilise les choses de nano. Alors, on va discuter un petit peu les dépendances et faiblesses des économies, les grosses plateformes numériques et comment ça s'est touché par Covid-19, les leçons en tire de ça et à cause de ça, les opportunités d'apprentissage et réajustement et les solutions. Là, d'abord, quand on parle de faiblesse et économie, il faut vachement considérer la réalité que la révolution commerciale de nanotechnologie a commencé en 2000 et quand on a lancé les grands rapports avec l'idée de financer les recherches. Et nanotechnologie, on a dit dans les littératures scientifiques que nanotechnologie, c'est une révolution pour tout le monde scientifique et commercial. Et moi, j'ai dit, à cause de ça, c'est une révolution pour la santé publique. Et malheureusement, avec Covid-19, on voit le départ de cette révolution. Alors, au niveau théorique, c'est très important de concentrer sur le tout petit trou au milieu de ces dispositifs. C'est-à-dire, on voit la convergence de santé publique, technologie émergente et les droits humains et les lois qui touchent tous ces domaines. On a appris avec le Covid-19 que ces domaines sont beaucoup plus fortement liés qu'on a pensé avant. Alors, qu'est-ce que c'est nanotechnologie? Il y a une photo ici de quelqu'un qui travaille dans un labo. Et c'est quoi? C'est grand, c'est tout petit. Alors, il y a ici un brochure qui montrait un jouet qui était distribué en Suisse. Et c'était une nanomania. Alors, pour quelques gens, nano, c'est ça. Alors, en réalité, on a dit en 2015, si c'était 3 trillions de dollars, mais on a anticipé avant la crise, avant les trillions de vent normal, qu'on a dit on va avoir 2022, 14 trillions dollars américains investis en nanotechnologie. Comment ça se passe? C'est un tout petit truc. Alors voilà un dispositif des produits de nano et je veux dire que ce dispositif a déjà 12 ans. C'était donné à moi en 2008 par Dr. John Howard, qui est le chef, le directeur de la Centre national, l'Institut pour la santé du travail, qui s'appelle NIOSH aux États-Unis. Ça fait partie de CDC. Et il m'a donné ce dispositif quand j'ai vu à l'ONU en Genève. Il était invité pour donner un discours. Il m'a donné tous ces dispositifs et il m'a dit il faut faire les études sur le nano.
parce que c'est le futur. 2008, il m'a montré, il y avait déjà les produits de pharmacie, les intérieurs de frigo, les extérieurs de vêtements, les choses sportives qui sont plus vite et plus légers, les extérieurs de voitures et les pneus. Et il a dit, Élise, écoute, je dois demander pardon parce que ce dispositif, c'est déjà ancien. Il y a déjà beaucoup plus de choses nano dans l'économie. Alors, c'est vaste. Un exemple récent, c'est la cathédrale de Notre-Dame qui est très près d'ici et victime d'un grand feu, était presque totalement détruite, mais on a la façade qui reste encore en forme. On a la débat. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur pour protéger la façade, que ça ne tombe pas, et pour reconstruire la cathédrale? Et il y a les gens qui disent, avec les morceaux de bois qui restent depuis les destructions, il y a quelques morceaux, on peut prendre les recettes pour construire les blocs qui reproduisent en 3D la cathédrale. Et c'est un débat éthique et commercial. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que c'est grand-chose? Ben, si vous voyez un tout petit morceau de mes cheveux, là, oui, là, ça fait du diamètre, ça fait 100 000 nanomètres. Alors, c'est petit, mais c'est grand. Et il y a beaucoup de médecines, je ne vais pas dire en détail, mais il y a beaucoup de médecines et la manipulation des nanoparticules donne les premiers des choses vachement chouettes dans médecine. Et la manière d'aller entre les murs des cellules et attaquer les virus, les cancers, les tumeurs à l'intérieur. Ça, c'est grand chose. Et pour COVID-19, qui s'arrive au milieu de ces changements très importants, on a la définition, je ne vais pas réciter, mais si vous revenez à mes dispositifs, vous pouvez regarder qu'est-ce que c'est l'état de l'art au niveau de CDC et OMS. Alors, on a déjà les grosses plateformes numériques qui vont attaquer COVID-19. Il y a déjà les projets pour les vaccins, les traitements et les choses qui peuvent arrêter ce virus qui a fait un rôle si important même dans l'économie. Alors, deux choses, c'est quelque chose qui est arrivé très vite. Vous voyez sur les cas neufs aux États-Unis, par exemple, il y avait un moment au départ de l'année, il n'y avait pas de cas. Et c'était pas du tout là. Et maintenant, on parle de presque 1 million de cas et plus que 62 000 mortes en quelques semaines. Alors, c'est quelque chose qui se lançait très vite. Et c'est pour ça l'impact sur l'économie est si fort. Et les mêmes journées, vous voyez, il y a le président Trump et le président Macron, en 48 heures entre les deux, ils ont lancé les lois et les changements de notre société avec les perspectives un peu différentes, mais avec le même but. C'est de protéger la santé publique sur l'un côté et protéger l'économie. Et je vais vous montrer comment ces deux se mélangent maintenant. Et nanotechnologie, c'est l'outil qui va protéger ça. Le leçon à tirer ici, c'est l'immersion en besoin d'infrastructures solides de santé publique pour soutenir les infrastructures solides économiques. C'est pas exclu en deux petits coins, c'est enfin l'un soutient l'autre, beaucoup plus inextricable qu'on a pensé avant. Alors, on a quand même, malgré le Covid, malheureusement, les autres maladies continuent. Alors, comme tous les autres pandémiques du passé, quand même, les autres maladies existent. Il ne dit pas, oh, bon, on va laisser
le Covid passait avant nous et restait important et moi, je suis cancer, je vais m'arrêter d'attaquer les gens. Mais on a maintenant, grâce à COVID-19, en connaissance, en compréhension, l'importance de mettre tout ça dans un paquet beaucoup plus intégré qu'avant. Avant, on avait un concept de l'argent numérique. Mais c'était très petit, c'était une technologie ancienne. On avait l'idée, on peut acheter une carte de vœux ou quelque chose pour le téléphone ou ici dans le photo, on a les passes pour les métros et tu achètes en avance. Et on a parlé, oh, peut-être ils vont avoir les marchés privés, les bitcoins et les choses comme ça. Mais comment utiliser l'espèce liquide quand on a peur de contagion? Non, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une croissance dans l'idée des autres choses on va faire, les idées qui étaient juste un concept et quelque chose on veut souhaiter de faire, devient enfin au centre de nos efforts. On a par exemple l'idée que aux États-Unis, la Banque fédérale va avoir un monnaie numérique communale qui va dedans ce qu'on appelle Fed Wallets. Et le Fed Wallet, un exemple, c'est le stimulus qui arrive pour chaque citoyen et citoyenne qui arrive dans leur banque directe. Il n'y a pas d'échange d'argent et il y a quelques petits chèques qui vont être envoyés, 70 millions, mais 70 millions dans un pays de 330 millions de personnes, c'est pas une grande tranche. Alors, ils ont une manière de mettre l'argent direct à les gens et écoute, c'est pas vachement argent. Alors, les choses, on a pensé avant avec les questions de résilience, maintenant c'est un numérique au lieu de les billets à main. Les pièces de monnaie et les billets deviendra quelque chose de passé. Et le nano donne le droit, pas simplement de transférer vite électronique, parce qu'on avait ça même dans le XXe siècle, mais aussi de transférer les grosses sommes qu'on n'a pas même imaginées. Les États-Unis a déjà construit un programme de 2 trillions. Ils ont réalisé 2 trillions de dollars, c'est pas assez. Si vous allez imprimer les billets de 1 million avec le visage du président Trump là-dessus, vous avez quand même besoin d'1 milliard de ces billets pour faire 2 trillions. C'est-à-dire, chaque trillion, c'est 1 milliard fois les millions. Alors, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de papier et comment le sécuriser, mais avec les capacités de réserver beaucoup d'informations et transférer les informations très vite grâce à Nano, on a la capacité de faire ces choses qui n'étaient pas du tout acceptables avant parce qu'il n'y a pas de limite physique. Et ce qui change très vite à cause de ça, c'est que les gouvernements vont réfléchir sur l'idée d'utiliser ces choses numériques. C'est une époque tout à fait différente. Je dois dire, on a demandé est-ce qu'il y a les lois. Si c'était 2-3 mois, il y a 3 mois, je serais obligée de dire oh non, il n'y a pas de loi. C'est la raison, c'est si difficile de dire si c'est une bonne idée ou pas d'avoir les commerces numériques, c'est parce que on n'a pas de réglementation et on n'a pas de concept concret et c'est privé. Mais depuis les États-Unis a fait leur stimulus, il y a l'idée qu'on va avoir beaucoup d'argent numérique. Et juste cette semaine, on a dit sur Google, j'ai pas lu ça moi-même personnellement, mais on a dit sur Google que Chine va utiliser l'argent numérique en Starbucks, en Xi'an, au début pour essayer de voir si ça marche. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça change l'impact de ces argents numériques.
ça devient pas simplement réalité, mais propriété du gouvernement, intégré avec toutes les autres choses qui attaquent le COVID-19, soit c'est les traitements et les vaccins, ou en même temps, on attaque avec les formes de commerce qui n'existaient jamais avant. Alors, qu'est-ce que ça va faire sur les lois? Il y a deux réponses. La réponse facile, c'est on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est pas du tout clair que on va avoir l'information tout de suite de savoir si les lois vont être acceptées, si plusieurs autres seront lancées ou si c'est une bonne idée. Mais l'autre réponse, c'est actuellement, c'est la première étape de ramasser le monde ensemble avec un système monétaire et commercial et numérique ensemble. Avec les billets, avec les anciens mécanismes, c'est pas possible. Mais grâce à Nano, on peut transférer beaucoup de data qui viennent avec ces informations. Et le data, c'est là pour faire les choses. Alors, en conclusion, le défi en face de nous, c'est de surmonter les problèmes qui étaient là. Et malheureusement, les nombreuses personnes sont les problèmes, mais de rappeler pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que on est à un bout pour sauver le monde. Mais le professeur Gordis de Johns Hopkins University a dit c'est pas vraiment sauver. C'est un peu égoïste de dire sauver parce que pour le moment, tout le monde va mourir éventuellement. C'est pas la question, est-ce qu'on va sauver le monde, mais on va améliorer la qualité de la vie. C'est quoi ce qu'on fait avec ces travaux? C'est améliorer la qualité de la vie. Et ça, c'est un boulot vaste et important. Et ça, je dis au boulot. Et je vous remercie infiniment pour vos attentions. Je vous remercie de rester chez vous pour surmonter ces problèmes. Et je dis, j'accepte toutes les questions que vous avez pour moi. Et merci. Et,